Salut à tous, vous aimez l'innovation? Et bah ça tombe bien, vous êtes sur Déclic, la chaîne dédiée aux esprits ingénieurs. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? On appelle ça la soupe plastique. Le plus gros amas de déchets flotte dans l'océan Pacifique. On parle même d'un genre de supercontinent formé avec nos déchets plastiques. Un nouveau continent, c'est pas fou ça? Non, c'est pas fou, on est d'accord. Et pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts, il fait 3 fois la surface de la France, ou 50 fois la Belgique. Vous voulez aussi le Luxembourg? Bah c'est plus de 600 fois. C'est une catastrophe écologique. Et face à ça, certains refusent de rester les bras croisés. Et vu l'ampleur du chantier, il va falloir faire preuve d'ingéniosité. Bon déjà, parlons un peu plastique. Pour faire simple, la matière plastique, c'est une grande famille de polymères, de grosses molécules qu'on obtient en majorité par la transformation du pétrole, du charbon ou du gaz. C'est une matière qui est l'aboutissement de plein de recherches, mais c'est un chimiste belge qui a développé en 1909 le premier plastique industriel, l'anhydrure de polyoxybenzyle. Bon, le nom courant, c'est beaucoup plus simple, la bakélite. À cette époque, on lui trouve que des avantages. C'est pas cher à produire, c'est simple à mouler, ça résiste à la chaleur et surtout, c'est un très bon isolant. Au cours du XXe siècle, on découvre de nouvelles matières plastiques. Résultat, le plastique envahit la Terre. Emballage alimentaire, jouets, meubles, équipements, tout ça quoi. Depuis qu'on a inventé le plastique, on estime que 6,3 milliards de tonnes de déchets ont été produites. Et c'est là qu'il y a un problème, parce qu'une grande partie du plastique termine dans des décharges à ciel ouvert, dans les fleuves, sur les côtes et au final, dans les océans. On parle de 8 millions de tonnes par an. Et comme ces déchets sont très peu biodégradables, ils ont fini par former ce qu'on appelle un continent de microplastiques. Bon alors en vrai, c'est pas tout à fait un continent, genre sur lequel on pourrait marcher. Non, ça ressemble à ça. La fameuse soupe plastique. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, les déchets les plus gros qui se voient. Mais il y a tout le reste. Et c'est une catastrophe pour la biodiversité. Les espèces marines et les oiseaux meurent en mangeant des déchets, dont des microplastiques qui finissent dans nos assiettes. D'après une étude, on ingère 5 grammes de plastique par semaine, soit l'équivalent d'une carte de crédit. Alors certains se sont dit qu'il était temps de faire quelque chose. Je vous ai sélectionné 3 initiatives particulièrement ingénieuses. Commençons par Yvan Bourgnon. Lui, un navigateur franco-suisse qui s'est fait connaître après avoir remporté 3 courses d'affilée à la voile en 1995. Lui et l'océan, ça date pas d'hier. Déjà à 8 ans, il faisait un tour du monde en bateau avec ses parents. Moi à cet âge-là, je jouais plutôt aux billes. Puis, en 2013, il décide de faire un tour du monde à l'ancienne sur un catamaran, sans GPS et sans info météo. Et pas de cabine, hein, sinon ce serait pas drôle. Son voyage va lui faire prendre conscience de l'ampleur de la pollution plastique dans l'océan Pacifique. Et c'est là qu'il a le déclic. Pourquoi ne pas construire tout simplement un bateau dévoreur de plastique, un genre de bateau éboueur? C'est une idée ingénieuse, mais totalement dingue. Et pourtant, Yvan Bourgnon va s'y mettre. Son catamaran dépollueur s'appelle le Manta, comme l'arrêt. Un catamaran de 56 mètres capable de collecter jusqu'à 10 000 tonnes de déchets plastiques. Le bateau avance à la voile et avec des panneaux solaires. Donc solution numéro 1, le bateau éboueur dernier cri. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de Boyan Slat. Lui a eu le déclic en faisant de la plongée sous-marine en Grèce. Globalement, il a vu un peu plus de plastique que de poissons. À la base, il était déjà assez bricolo. À 14 ans, il s'est fait connaître pour avoir lancé 213 fusées à eau simultanément. C'est exactement le genre de délire qui me ferait kiffer. Son idée à lui, c'était de récupérer le plastique directement là où il s'accumule, ce qu'on appelle le vortex de déchets du Pacifique Nord. C'est une concentration de plastique formée par les courants marins. Il a donc imaginé un dispositif ingénieux, une barrière flottante de plusieurs centaines de mètres qui emprisonne les déchets. Comme ça, il n'y a plus qu'à venir les collecter pour les recycler. Ça, c'était en 2018. Et ça n'a pas trop fonctionné comme prévu. Depuis, il se concentre sur la récupération du plastique en amont, c'est-à-dire dans les rivières les plus polluées grâce à des sortes de barges munies de tapis roulants. Mais il existe d'autres initiatives, comme celle de Simon Bernard. Lui fait le constat que les gros déchets, ceux qu'on peut récolter, ne sont qu'une infime partie de cette fameuse soupe de plastique. Les autres déchets sont sous forme de microparticules ou tout simplement au fond des océans, et donc pas récupérables. Son déclic à lui, c'est de réaliser que 80% des déchets proviennent des villes côtières des pays les plus démunis. Du coup, il a l'idée de collecter et recycler le plastique à la source, donc
avant qu'il parte dans la mer. Pour ça, lui aussi a conçu un bateau laboratoire, le Plastic Odyssey. En fait, ce bateau est conçu pour tester des techniques de recyclage, mais aussi comme un outil de démonstration. Compacteuse, extrudeuse, broyeur et même pyrolyse pour transformer le plastique en énergie. Que des technologies low-tech, donc simples à utiliser, et surtout open source pour que tout le monde en profite. Et avec ce bateau, il va faire un tour du monde pour transmettre les technologies de recyclage à ceux qui en ont le plus besoin. En gros, son idée à lui, c'est de créer un Wikipédia de la transformation des déchets plastiques en ressources. C'est lui qui le dit. Perso, je trouve ça particulièrement cool de vouloir partager ces technologies. C'est exactement ce que je fais quand je crée des fichiers 3D. Le premier bateau Manta doit être opérationnel en 2024. Le but est d'en créer une centaine qui sillonneront les océans. On verra bien si ça marche. Pareil pour Boyanslat, son nouveau système devrait bientôt être au point, il n'y a plus qu'à savoir si ça va fonctionner. Quant au tour du monde de Simon Bernard à bord de son bateau laboratoire, il va s'étaler de 2021 à 2024. Alors selon vous, laquelle des trois initiatives semble la plus ingénieuse? Moi je me dis que vu le défi, toutes les idées sont bonnes à tester. Et heureusement, il en existe plein d'autres. Dans tous les cas, faut se dire que récupérer le plastique, c'est bien, mais le plus important, c'est de pas en déverser dans les océans. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'arrêter d'utiliser du plastique jetable, genre les sacs, la vaisselle, les pailles. Je compte sur vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer le monde. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour voir les prochains épisodes. Salut!